Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour une petite introduction à mes grandes vidéos de septembre, de la rentrée de septembre, qui sortiront là dans quelques jours, dans le signe par signe. Qu'est-ce qui viendra vers nous en ce mois de septembre ? Quelles seront les grandes énergies astrales de ce mois? Nous le verrons ensemble là tout à l'heure, les énergies globales, générales. Et puis ensuite, je vous présenterai tous les tarots et oracles avec lesquels nous allons travailler dans chaque vidéo signe par signe. Et oui, pour cette grande rentrée de septembre, je vais reprendre une vidéo par signe. Regardons donc d'abord le côté astral. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce mois de septembre? À quelle sauce va-t-on être miam 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 mangé? Alors tout d'abord en septembre, eh bien le soleil est en Vierge, une grande partie du mois de septembre. À partir du 22 septembre, il passe en Balance. Donc tout le mois de septembre, ça sera particulièrement joyeux anniversaire aux Vierges de septembre et joyeux anniversaire aux Balances de septembre. Déjà, bien. Mais ça, c'est juste le soleil dans le signe. Alors, allons plus loin et regardons les aspects justement de notre soleil et des autres planètes importantes pour se faire une idée. Tout d'abord, le fait que le soleil soit en Vierge, eh bien, le mois de septembre est toujours caractérisé un peu dominé par le caractère, le tempérament brut du signe de la Vierge. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans la réflexion, nous reprenons nos marques, c'est vraiment le cas de le dire, on se remet dans l'ambiance de l'hiver qui arrive, dans l'ambiance éventuellement du travail. Si on ne l'a pas quitté, bien sûr, ça ne changera pas grand-chose, mais quand même, le fait que l'automne arrive, le fait que les jours, en tout cas en France, raccourcissent chez nous, eh bien, voilà, ça nous met un peu dans une ambiance particulière de rentrée. Après, il y a des gens qui prennent leurs vacances en septembre, et ils ont certainement bien raison. Alors, ceci étant dit, eh bien donc on est quand même, globalement, dans une ambiance de reprise. Quoi qu'on en dise, la Vierge est un signe qui travaille, qui mentalise énormément, qui est dans la stratégie, qui veut réussir. Donc voilà, on est quand même un peu pris dans cet étau de travail. Bon. Et puis, à la mi-septembre, l'intervention de la planète Mars. Mars, planète de l'activité, mais aussi un peu de la guerre. Or, à la mi-septembre, Mars sera en excellent aspect avec la planète Uranus, les imprévus, les surprises, l'inattendu, mais aussi Pluton. Pluton qui nous parle de résurrection, de les choses que l'on doit laisser de côté, que l'on doit laisser, dont on ne doit plus s'occuper pour aller vers autre chose. Donc vous voyez que l'activité de Mars dès la mi-septembre, elle va nous mettre en fait dans une activité un peu brusque, très dynamique. Alors il risque d'y avoir déjà certaines manifestations, allez, disons-le, allez, on l'a dit, même si après on me critique, oh Pauline, qu'est-ce que vous nous dites? Parce que je fais référence à ma vidéo sur 2022, mais mes amis, je ne vais pas mentir. Donc c'est vrai que, déjà, dès la mi-septembre, Mars, elle nous, allez, vas-y, elle nous booste. Mais en fait, le fait qu'elle soit en bon aspect en réalité, avec Uranus et Pluton, c'est plutôt, même si ce sont des manifestations, ce seront des manifestations, disons, comment dire ça, indispensables. Voilà, on va dire indispensables. Voilà, ceux qui feront des manifestations ou les choses qui se manifesteront à ce moment-là, ce seront des choses pour nous faire avancer, ou en tout cas, voilà, les gens ne pourront pas faire autrement que de dire certaines choses, de le manifester, de le faire entendre. Il y a quand même un moment où, quand on a besoin de faire entendre les choses, eh bien, on les dit. Voilà, alors après, à voir comment, mais en tout cas, la mi-septembre, il n'y a pas, d'après les astres, d'énorme agressivité, voilà, pour, disons, gratuite ou pour l'instant. Alors, ensuite,
Eh bien, le Soleil, évidemment, avance dans sa course, hein, et il va rejoindre Mars tranquillement, hein, parce qu'il n'y aura vraiment la conjonction Soleil-Mars qu'en octobre. On n'y est pas encore. Donc, le Soleil avance vers la planète Mars. La planète Mars, elle avance aussi, donc c'est une avancée. Elles vont se rejoindre, mais en tout cas pas en septembre. Et puis, mais le fait que le Soleil déjà soit dans la mouvance de Mars, eh bien oui, ça va être une rentrée très tonique, disons-le, très dynamique. En tout cas, il va y avoir, boum, du dynamisme. En même temps, il se trouve que le Soleil qui rejoint Mars va se trouver, étant toujours en Vierge quand même, va se trouver en opposition à Neptune. La planète Neptune, qui elle est à la fin des Poissons, enfin dans le troisième décan des Poissons, et Neptune qui nous parle d'idéalisation, de spiritualité, et aussi d'illusion. Et là, le fait que le Soleil soit en opposition avec Neptune, eh bien, ça va être, boum, la tombée des illusions. Alors, certains s'étaient peut-être fait des illusions, bon, comment va se passer la rentrée? Formidablement bien. Eh bien, bien sûr que ça va être un petit peu compliqué quand même. Ça ne va pas se passer formidablement bien. Et le fait que le Soleil se trouve en opposition à Neptune, ça va être un peu la chute des illusions de certains. Oui, ça ne va pas être très facile. Il y a du dynamisme, hein, il y a de la tonicité, il n'y a pas vraiment de nerfs ni d'agressivité, mais voilà, c'est tonique et chacun va un peu essayer de tirer l'épingle du jeu pour arriver à s'en sortir et à recommencer cet automne d'une façon correcte. Hein. Ça va être un petit peu, je dirais un peu de cafouillage, mais dans ce cafouillage, il y a beaucoup de tonicité. On est tonique, on est dynamique, ce qui est déjà pas mal. On n'est pas désespéré, c'est pas mal déjà. À partir du 22 septembre, donc, le Soleil va rentrer en Balance. Alors, la Balance, c'est le signe de l'équilibre. Souvent, on dit à nos pauvres amis Balance, oui, tu sais pas te décider, tu n'as pas de personnalité, tu dis un truc et puis tu en dis un autre. Mais c'est le signe de l'équilibre. Quand le comprendra-t-on? C'est-à-dire le signe de la Balance, les gens de la Balance, quand la Balance pèse d'un côté, ils vont mettre du poids de l'autre, ça ne leur plaît pas. Et puis si, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, boum, ça descend plus de ce côté-là, ils vont remettre du poids ici. Ce qui veut dire que c'est vrai que les gens de la Balance sont souvent en train de se balancer entre deux extrémités. Mais justement, c'est ça le principe de l'équilibre. Sinon, un équilibre qui ne bouge pas, ce n'est plus un équilibre, c'est une ligne droite. Bon, une ligne droite, boum, elle est posée, elle est droite. L'équilibre, c'est le principe de voguer et de bouger. Ça veut dire que, si vous voulez, on va avoir quand même... Pardon. À partir de là, on va chercher enfin l'équilibre. On a un peu cafouillé à la rentrée, tout le monde a un peu cherché à faire ce qu'il pouvait, et puis on se rend compte vers cette fin septembre qu'il faudrait quand même qu'on mette nos énergies un peu en commun, qu'on se réorganise un peu, qu'on équilibre un peu les choses. On se rend compte quand même, on commence à se rendre compte et vraiment à avoir cette prise de conscience que seul, on ne va pas y arriver. Si on veut tirer la couverture à soi, mais on peut plus faire ça, c'est fini mes amis. Alors il faut au contraire aller vers l'aide aux autres, aller vers tendre les mains, et puis qu'on nous tende les mains aussi, parce qu'on ne peut pas toujours tendre les mains si on ne peut plus, mais il faut qu'il y ait des gens qui tendent les mains aux autres, et ça c'est important, je vous assure c'est très important, et la Balance, le signe de la Balance peut nous donner un peu cette espérance, c'est-à-dire que on soit un peu fin septembre et octobre, nous le verrons lorsque nous travaillerons le mois d'octobre, un peu dans cet équilibre, dans cette recherche d'équilibre entre moi et les autres et moi, hein, voilà, hein, je n'existe pas seule, il n'y a pas non plus que les autres, mais c'est un équilibre entre les deux, donc on rentre un peu dans cette mouvance. Et puis, il se trouve que, à la fin septembre, à partir du 27 septembre, la planète Mercure, qui est la planète de la communication, des messages, de tout ce qui est Internet, de tout ce qui est communication, en fait, la transmission de messages, amorce un mouvement rétrograde. C'est-à-dire que,
apparemment, en astrologie, on estime qu'elle fait, vu de la Terre, un mouvement de marche arrière. Alors évidemment, astronomiquement parlant, la planète Mercure ne recule pas. Mais astrologiquement parlant, oui. Donc elle amorce un mouvement de marche arrière qu'elle gardera jusqu'à la mi-octobre. Ce n'est qu'à la mi-octobre qu'elle reprendra une marche directe. Alors, souvent, pendant les rétrogradations de Mercure, on dit « Oh là là, ça y est, la communication va plus passer, Internet ça va plus marcher, on va plus me répondre, on va plus m'écouter, on va plus m'entendre, on s'entend plus, on s'écoute plus, on sait plus, on sait pas, allez, ça n'arrive pas. » Là, en fait, pas du tout. Parce qu'elle sera en excellent aspect avec Jupiter, fin du Verseau, début Poisson, et le fait que Mercure soit en excellent aspect avec Jupiter, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, ça va au contraire, on va travailler sur des mises en place. Vous voyez, le fait que le Soleil soit en Balance, recherche d'équilibre, prise de conscience qu'il faut qu'on s'y mette ensemble, et le fait que Mercure rétrograde nous amène à réfléchir un peu, à aller regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent. On est à la rentrée, regardez tout ce qui s'est passé l'an dernier, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va redémarrer cette année, cette nouvelle rentrée-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire n'importe quoi, on va réfléchir, on va se mettre ensemble. Donc vous voyez, c'est positif. Jupiter, qui est une planète de grand optimisme et de grandes opportunités d'avancées importantes dans la justice, dans la justesse, dans des décisions justes, va beaucoup nous aider et va beaucoup aider Mercure dans cette dans ce qui est à faire, en fait, dans ce qui est à faire. Et puis, eh bien, nous avons justement donc nos deux autres poids lourds qui ont eu beaucoup, une énorme influence dans cette histoire de virus aussi, c'est Saturne et Pluton. Alors Saturne est toujours en Verseau, elle est toujours en mouvement apparent, comme un Mercure rétrograde, donc elle nous fiche la paix. Et Pluton, pareil, elle est rétrograde. Alors c'est pas qu'elle soit désagréable, mais Saturne, quand elle s'y met, quand elle repart en marche directe, elle est pam, c'est le père, l'autorité qui s'impose. Alors c'est bien, il faut des règles, mais parfois, surtout dans des temps comme ça un peu difficiles, trop de règles, trop de bombes sur la tête, oula, ça, c'est un peu compliqué, quoi, si vous voulez, ça risque un peu de faire péter la soupape. Là, elle est rétrograde pour l'instant, on ne l'entend pas trop. Et Pluton, c'est pareil, elle est, quand elle va rentrer en Verseau, ça va péter. C'est-à-dire qu'en fait, Pluton, elle est en Verseau, elle va nous dire maintenant, vous prenez conscience qu'on est des êtres humains tous les mêmes sur Terre, qu'on a tous intérêt à s'entraider, parce que sinon, moi, même longtemps, je ne vous lâcherai pas. Et en effet, elle va rester des années dans le Verseau, facilement 15 ans. Donc, si vous voulez, oula, on a intérêt à bouger et à s'y mettre un petit peu. Bon, mais tout ceci mis à part, on y reviendra d'ici 15 ans. Tout ceci mis à part, elles sont tranquilles, elles sont rétrogrades, on ne les entend pas trop. Bon, donc, on avance, on fait ce qu'on peut en ce mois de septembre. Et on n'a pas parlé de Vénus. Alors, Vénus qui quitte le signe de la Balance, son signe dans lequel elle est très à l'aise et très séductrice, elle le quitte le 10 septembre et donc elle rentre en Scorpion. Alors, pour Vénus, le Scorpion, ce n'est pas trop l'idéal. Allez, je le dis. Pourquoi ? Eh bien parce que Vénus en Scorpion, c'est plutôt son côté sexuel qui ressort, dynamique, mais pas dans l'amour romantique, dynamique dans l'action, dans, si vous voulez, le côté un peu, pas léger, mais disons que c'est, allez, ben oui, c'est le côté de l'amour sexuel. Donc elle est quand même pas très à l'aise, parce que Vénus ne représente pas, c'est important, mais elle ne représente pas que ça. Le Scorpion avec Vénus a quand même tendance à la mettre un peu dans un packaging un peu terre à terre. Bon, mais à la fois, bon, ça existe aussi, ça peut être une petite période comme ça, une période qui nous dynamise un peu à ce niveau-là, l'hiver arrive,
Bon, peut-être qu'on ne pourra pas, toujours pas sortir beaucoup, parce que quand même, il faut quand même dire que, justement, avec cette Vénus comme ça, qui sera en carré avec Saturne, même si Saturne est encore rétrograde, mes amis, ça veut dire que quand même, il risque encore d'y avoir, alors, du confinement dans l'air. Je le dis parce que c'est vrai. Voilà, Saturne carré Vénus, c'est un peu de tristesse, manque de liberté totale, manque de séduction, manque, etc., manque de sortie, manque d'amour, manque de rencontres, hein, voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu d'autres facteurs dans le ciel qui auraient tendance un peu à montrer que, allez, septembre et octobre, attention, il y a des avancées, hein, on l'a dit, ne l'oublions pas, ne commençons pas à pleurer. Il y a des avancées, mais ces avancées, elles font partie peut-être un peu d'efforts, peut-être de derniers, j'oserais peut-être dire de derniers efforts à faire jusqu'en décembre, novembre, voilà, pour éradiquer peut-être complètement cette histoire de virus. En tout cas, moi j'ai bon espoir, je vous l'avais vu dans ma vidéo de 2022, si vous l'avez écouté, qui est sortie dimanche dernier, enfin il y a une semaine, où vraiment j'en parle, j'ose en parler, et je pense que ça pourra aller mieux. Mais on n'y est pas, on n'y est pas encore, voilà. Je pense qu'il va encore falloir 2 ou 3 mois. Après, on verra ce que nos dirigeants décident. Alors, on confine pas, on fait très attention, on fait pas, enfin, je n'en sais rien, encore des choses fermées ou pas. Mais je crois, enfin, d'après les astres, qu'il y a encore quelques efforts, effectivement, à faire. Voilà, donc c'est un peu ça aussi, Vénus, carré, quadrature à Saturne. Ah, on n'est pas là, ouais, ça y est, on peut sortir. Non, c'est tout le contraire. Donc, vous voyez, c'est un peu, ça annonce un peu ceci, je pense. Bon, mais globalement, il faut quand même dire que cette rentrée, en tout cas ce mois de septembre, sera quand même un mois dynamique, tonique, où une prise de conscience quand même va se faire. Et même si on doit encore être un peu dans cette idée de confinement, on aura des informations comme quoi il y a des avancées. Ça avance, malgré tout, ça avance, voilà, il y a de l'espoir, et voilà, on se dira, bon, on n'a pas fait tout ça pour rien, allez, on essaie, on y va, on donne un dernier coup de collier, et puis, ben, au niveau de travail, ben, ça risque d'être un peu compliqué, mais je pense quand même que si vraiment il y a de l'entraide, comme on le sent en balance, eh bien, on peut vraiment faire une rentrée assez correcte, voilà, je dirais, assez correcte pour ce mois de septembre. Voilà au point de vue astral, vous savez tout. Alors maintenant, eh bien, je vais vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser dans chacune des vidéos pour vos 12 signes du zodiaque, une vidéo par signe. Je reviens un petit peu à ça pour cette rentrée, parce que sinon ce serait trop long, la vidéo vous ferait 5 à 6 heures, ça c'est pas possible, je n'arriverai pas à la télécharger. Donc si vous voulez, on revient à une vidéo par signe, je vais vous présenter, dans chacune de ces vidéos par signe, vous aurez bien sûr votre côté astral, à vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Et puis vous aurez aussi bien sûr la partie des oracles. Alors, nous travaillerons avec, pour l'ambiance vraiment générale du mois, une carte du tarot noir. Bien sûr, vous le savez, vous avez toutes les références de ces oracles et tarots dans ma barre d'infos si vous avez cliqué sur plus. Donc, le tarot noir, magnifique tarot. Et puis, pour avoir, disons, ce qui vient vers nous dans le mois, généralement au point de vue activité, au point de vue opportunité, tout ça, nous travaillerons avec le tarot Illuminati. Très beau, vraiment tarot avec des illustrations magnifiques. Et puis bien sûr, vous aurez aussi le conseil de la mère universelle, une carte aussi comme le tarot noir. C'est-à-dire que la mère universelle vous donnera le conseil pour le mois de septembre, l'attitude, qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi vous devez concentrer vos pensées pour être sur votre chemin de vie. Ça c'est, disons, globalement,
l'ambiance qui sera pour vous dans votre signe. Et puis nous approfondirons, comme d'habitude, le côté relationnel avec une carte du Magdalene Oracle pour nous donner l'ambiance générale dans le relationnel, donc amitié, amour, nous verrons. Ensuite, nous travaillerons avec le Gilded Rêverie de Lenormand en recouvrant l'Illuminati pour voir ce qui vient, ce que nous avons justement pour compléter au niveau relationnel très précisément ce qui vient vers vous. Et puis, eh bien, nous aurons une conclusion aussi en relationnel avec l'oracle de la voie de la découverte intérieure. Magnifique oracle aussi, qui donnera aussi une conclusion, un avis sur votre relationnel. Voilà mes amis, donc pour chaque signe, chaque vidéo, eh bien, en tous les cas, je vous souhaite une belle fin de mois d'août, parce que quand même, nous sommes encore dans le mois d'août, n'allons pas trop vite, mais soyons quand même prévoyantes et prévoyants, et puis, eh bien, belle lecture pour chacune de vos vidéos. Vous savez que vous pouvez évidemment regarder votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant, ou tout autre signe, si vous connaissez d'autres points du ciel qui sont importants pour vous, comme le signe lunaire, eh bien c'est pareil, vous pouvez regarder ce qui vient vers vous dans ce signe-là. Voilà mes amis, eh bien je vous dis donc à bientôt et je vous donne rendez-vous pour les vidéos, les 12 vidéos sur chaque signe du zodiaque. À bientôt!